Bonsoir, je suis Touré Suleiman, mon mail est touré53@gmail.com. À travers cette vidéo, je souhaite vous présenter mon projet du mois qui a pour thème Garage Auto. Mon projet est initié dans le but de créer un système de réseautage intelligent au sein d'un garage, ce qui permettra à l'entreprise d'offrir un service hiérarchisé de qualité et ainsi offrir une meilleure expérience clientèle. Lorsque la voiture d'un client tombe par exemple en panne, le client a deux possibilités pour contacter l'entreprise. D'abord, il peut le faire au niveau du site de l'entreprise. Par exemple, nous allons imaginer que ça, c'est par exemple l'ordinateur du client. Il va venir au niveau de son navigateur. Il va mettre le lien qui est example.com. Il va taper et voici le site qui s'affiche. Il va remplir différents formulaires. Il va mettre par exemple mail touré5@mail.com par exemple. Il va mettre son numéro. Il va mettre sa ville par exemple, Abidjan, et il va mettre le lieu où la panne se produit et il va valider. Ok, ça c'est la première des possibilités. La seconde des possibilités est de contacter depuis sa boîte de messagerie. Donc il va venir au niveau de sa boîte de messagerie, il va faire compose, il va écrire le lien qui est touré@example.com. Maintenant, il va mettre par exemple problème avec ma voiture. Maintenant, ici, nous allons mettre des pointillés pour pouvoir bien voir rapidement. Et maintenant, ici, il va mettre le contenu. J'ai besoin d'une voiture pour embarquer à Mercedes. Il va envoyer. Ok, lorsque le message est envoyé, voici au niveau du service clientèle, nous allons recevoir le message et c'est le service clientèle qui se charge de recevoir les requêtes des clients et de les répondre à l'imminence. Donc voici nos serveurs de messagerie qui est là, voici notre client, service clientèle qui est là. Il va venir de sa boîte de messagerie, il va cliquer ici et il va regarder au niveau des receive et bien, il voit bien, voici ici, il a reçu le message, j'ai besoin d'une voiture pour embarquer ma Mercedes. Donc il va répondre au niveau d'ici, il va dire message reçu. Nous vous envoyons quelqu'un dans quelques instants. Donc ici voici l'heure qui correspond bien à l'heure qui est là. Ok, donc il va envoyer la réponse et au niveau du client, le client doit recevoir la réponse. Donc au niveau du client dans le service des messageries, on vient dans receive et on voit bien qu'il a reçu là le message qui a été envoyé par le service client. Ok, lorsque la requête a été gérée comme ça, les voitures seront envoyées pour pouvoir embarquer la voiture du client et la voiture sera amenée au niveau de notre garage au niveau diagnostic. Lorsque la voiture arrive au niveau diagnostic, le diagnostic va se charger de repérer tous les problèmes que la voiture a et ensuite de cela, il va diriger la voiture vers un service qui va se charger de régler le problème de la voiture, que ce soit la mécanique, le problème de carrosserie, le problème d'électricité, le problème de vitrine, la pneumatique. Il va pouvoir envoyer vers le service compétent. Donc pour cela, nous allons simuler ici pour dire qu'il envoie un mail. Le service diagnostic va envoyer un mail par exemple au mécanicien pour dire que la voiture a telle panne. Donc nous allons cliquer ici, nous allons envoyer et nous allons faire l'autocapture pour voir. Et en attendant, la voiture aussi sera dirigée vers le service des mécaniques. Donc on va avancer dans le temps pour voir ce que ça va produire. Ok, on continue toujours. Ok, c'est le retour qui est là. Ok, donc le service diagnostic a reçu le retour du mécanicien. Ok, donc maintenant lorsque le mécanique va pouvoir traiter le problème de la voiture, une fois que le problème a été réglé, il va envoyer la voiture vers le niveau de la comptabilité. La comptabilité afin que les clients puissent effectuer les différents paiements. Donc lorsque la voiture va arriver ici, il va envoyer ici un message. Donc nous allons aller au niveau du simulateur, il va envoyer un message au service de comptabilité. Par exemple, nous allons prendre le comptabilité 2 pour lui dire les différents problèmes qu'il a à régler et les montants afin que le voiturier puisse régler les différents montants là. Nous allons faire capture, play. Nous allons avancer dans le temps.
Cela fait avancer dans le temps pour qu'on puisse aller rapidement. Ok, donc vous voyez, le paquet est reçu. La réponse est envoyée au niveau des services mécaniques ici. Ok, donc comme cela est fait, là, le problème du voiturier est réglé et les différents paiements ont été faits. Donc le voiturier peut rentrer chez lui. Ok, en plus de cette gestion de la prise en compte du client et du paiement, nous avons mis en place un service de ICP pour automatiser l'adressage de nos différentes machines. Donc ici, on va par exemple simuler au niveau de comptabilité. On va venir ici, on va mettre par exemple c'est statique et on va appeler le service d'HCP. Ok, on va simuler encore une fois. Ok, donc on voit bien que 190.170.0.8. Donc le service d'ICP marche très bien. Ok, maintenant nous avons mis en place aussi un service DNS. Le service DNS ici, c'est ce qui va nous permettre au niveau du client par exemple, au lieu de mettre l'adresse du serveur qui est ici 1.1.1.2, pour pouvoir l'appeler, nous allons mettre automatiquement example.com. Ça c'est le service DNS. Donc pour pouvoir mieux simuler, je vais ouvrir le navigateur pour bien mettre example.com. Ok, donc vous voyez, cela marche bien. Nous avons mis en place aussi un service syslog. Le service syslog va permettre à l'administrateur du réseau de pouvoir bien gérer le réseau. C'est-à-dire, lorsque une machine aura un problème, le message sera automatiquement envoyé. C'est donc le gestionnaire du réseau n'aura pas à parcourir tout le réseau pour voir le problème qui est sur le réseau et ce qui ne marche pas. Il pourra tout regarder au niveau d'ici, au niveau de nos services syslog. Donc vous voyez les deux messages qui ont été envoyés. Par exemple, nous avons line change state to down et nous avons un autre message qui est ici. Ça c'est au niveau du syslog. Nous avons mis en place le service NTP aussi pour pouvoir synchroniser le temps. Donc vous voyez il est en on, donc ce qui va synchroniser le temps d'ici avec le temps qui est là. Ok, donc ici nous avons aussi mis en place un service de messagerie. C'est ce qui nous a permis ici d'envoyer un message à notre service de gestionnaire, à nos services clients. Par exemple, nous allons faire ici par exemple touré example.com. Je vais dire par exemple salut d'épinant. Je vais mettre comme contenu l'année 2.19. Maintenant je vais envoyer et ici on va venir voir au niveau du client. Normalement si tout se passe bien, on doit recevoir les messages. Je vais cliquer sur receive et voici le message qui est là. Salut depuis non. Ok, donc on voit que l'heure correspond bel et bien à l'heure qui est là. Ok, nous avons mis en place aussi un service qui va permettre de gérer les différentes communications avec l'extérieur. Et c'est pour cela qu'il y a le routeur ici qui va permettre de communiquer avec l'internet. Voici donc présenté nos projets du mois qui est Garage Auto. Je vous remercie.